Et toi, tu me fais bien. Comment je vais t'appeler? Mélitabuc. Elle fait non. Non. C'est des créatures de la forêt de l'Est. Minitalia. C'est la beauté là. Tu la vois? Elle est magnifique et toi t'es magnifique. Oui, bon, c'est pas une naine, elle est pas parfaite, mais à mon cœur elle l'est. Écoute, dis-moi, là je regarde la créature. Écoute, il faut savoir que dans les environs, il y a du danger. Des êtres humains ou autres qui sont mauvais pour la nature, pour la forêt. Si jamais un jour tu les croises, tu peux les embêter. Nous, on est là pour vous protéger. Là, Je crois qu'elle dit qu'elle essaie de protéger. Tiens, mets-toi sur mon... Et je la mets sur mon épaule et je reprends la marche. Nous, on est là pour essayer d'aider tout le monde, que ce soit des humains ou autres créatures de la forêt. D'accord. Comment je peux interpréter ça? Vous savez pas trop, vous parlez pas le Oui. fait. Bon, je te fais confiance. Je te laisse repartir avec tes congénères. Attends, il y a Valen qui avait un truc. Ouais, est-ce que moi, par hasard, avec ma voix du peuple diversité, avec thaumaturgie, je reconnais pas un petit peu la langue féerique ou pas, non? J'ai pas des notions ou un petit peu de compréhension? Un coup de griffe pour oui et deux coups de griffe pour... Ouais, tu vas faire un petit jet d'intelligence avec ton +3 de diversité. Du coup. Ok, d'accord. Bon, si tu arrives quand même à interpréter un petit peu les choses. Quoi. T'as fait 9 du coup. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que t'arrives plus à. Au niveau de cette fée-ci, il y a plusieurs types de fées, techniquement. Et en tout cas, cette fée-là que vous voyez, pour vous, n'a pas de langage. Mais même si elle ne parle pas, elle n'a pas l'air de parler, elle a l'air d'avoir du coup toute la compréhension de ce que vous dites. Et elle a suffisamment d'intelligence pour comprendre ce qui vous amène là. Et aussi suffisamment d'intelligence pour vous mettre des bâtons dans les roues aussi, vu comment elle s'est un petit peu jouée de vous, entre guillemets. Quoi. Ouais. Parce que tu vois, je dis c'est dommage parce qu'une créature comme ça nous aiderait énormément. Mais T'as pas déjà assez d'alou, toi? je parle pas de avoir un animal de compagnie. Mais là, il faut mieux relâcher, laisser cette fée tranquille. Puis, Elle est bien sur mon épaule. Allez, viens là, viens avec moi, viens là avec moi, Minitalia, on y va. Et pendant qu'elle commence à un petit peu genre à repartir, elle se met, elle vous interpelle un petit peu, elle se met sur une petite souche d'arbre où en fait elle essaye d'attirer un petit peu votre attention, vous la regardez. Et il y a plusieurs choses qui se passent en fait, elle se met un petit peu sur ses deux pattes, en battant un petit peu des ailes, elle essaie de faire un peu des mouvements. Elle vous montre un endroit qui correspond, je vous montre sur sur la carte. Là ici, cet endroit-là. Ah, juste, je me mets à AFK quelques minutes, je vous laisse continuer. J'ai mon chien qui est un peu malade, je m'occupe de lui, je reviens. Ça marche. T'inquiète. Du coup, à cet endroit ici, en fait, elle vous fait genre... libre interprétation, du coup. Je sais pas si, du coup, j'ai mis ma caméra exprès. Elle a fait quoi? Attends, refais. En fait, elle a fait... genre, elle s'étire un peu, puis elle fait... Bon, de toute façon, voilà. Je crois qu'à la fin. Attends, les oiseaux que j'ai vus tout à l'heure, ils étaient plus vers le 7 ou entre le 7 et le 8? Oui. Non, elles étaient plus vers Vers le 7. le 7. Oui. Parce que je me dis, ça aurait pu être les oiseaux aussi qui veulent le bouffer. Et elle vous fait à un autre endroit qui est plus vers le 9, où
Elle est un peu rigolote, ça vous fait même rire tous les quatre. En fait, elle se met un petit peu... Étrangement, elle arrive alors qu'elle est vraiment... C'est un petit dragon, quoi. Elle a pas un allure d'humanoïde. Elle se met en mode humanoïde. Et elle marche un petit peu comme ça. Et elle fait ses mains dans le dos. Ses petites patounes dans le dos. Puis elle fait... Comme ça. Bon, je pense que c'est là qu'on doit aller, du coup. Elle vous fait un autre endroit qui correspond du coup aux deux. Et qui vous dit, en fait, elle vous fait... Mhm. Elle se gratouille le bidou, quoi. Attends. A-E-I-O, merde. Désolé, j'ai perdu la page. Il a paniqué. Moi, j'ai fait une fausse. J'ai appuyé sur une mauvaise touche et ça a fermé toutes mes pages internet. Du coup, même ma musique, elle a coupé. Fuck. C'est bon. Attends, mec, t'es pas prêt. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas voir sur la mini-map. Et... Mais là, littéralement, c'est genre, on est dans Assassin's Creed et on vient de faire une synchronisation. Comment ça? Ouais, tu vas Parce voir. que là, qu'est-ce qui s'est passé là? On va faire un peu le topo. Pour faire un petit peu le topo, en fait, il y a cette petite fée, elle s'est mise un peu sur un genre de petit tronc. Oui. Elle a commencé un petit peu à mimer dans les alentours, ce qui semblait pour elle essayer de vous communiquer un petit peu ce qui s'y trouvait, quoi. D'accord. Vous lui avez sauvé tout ça, vous avez l'impression qu'elle a l'air un peu coopérative. Et elle vous explique un petit peu ce qu'il y a dans le coin. Donc un petit peu pour mimer, pour que tu puisses profiter du mime. Je sais pas si tu me vois, du coup, vu que j'ai mis la caméra. Oui, je te vois. En fait, élément pour ici, qui est le plus à l'ouest. Bah là, En gros- y a rien au niveau stream là. Le stream, c'est marqué le stream est Attends, terminé. c'est normal, attends. Ah oui, c'est vrai, Kev a paniqué. Là, il est embauché chez Ubisoft, il fait la map. Il met les icônes. Voilà, il y a le petit bruit d'aigle. Voilà, hop. Voilà, c'est bon. D'accord. Donc au niveau du comment Du 2, qui est ici. Ouais. En gros, elle monte un petit peu de la griffe, de la patoune. Et elle s'enjaille un petit peu, elle fait un peu... Comme ça. Elle se frotte le bidou. D'accord. Au niveau du 9, comme je disais à tes compagnons, étrangement, alors que c'est une petite créature qui est loin d'être humanoïde, Mhm. elle arrive à se tenir tout comme Mhm. et à faire genre un peu énervé, tu vois. D'accord. Et à un moment, elle fait les mains dans le dos, enfin ses Mhm. petites patounes dans le dos. Elle fait comme ça. D'accord. Et pour finir, à cet endroit-là, au sud-est, là Mhm. où vous êtes, elle écarte vraiment genre les ailes, les patounes, tout ça. Elle fait. Elle fait. D'accord. Bah, Moi, je voudrais juste une heure de son de Val qui fait Minutalia. Je te jure, je le veux en ASMR pour m'endormir. Mais oui, mais pareil. Mais pareil. dans ce cas-là, je lui fais, bah, tu sais, genre, presque je m'incline un peu respectueusement parce que tu vois, c'est lié à la nature. Et je te remercie, mon ami. Et du coup, tu vois, mon regard se porte vers le côté un peu neuf. Je dis, vous trouvez pas que son imitation, ça ressemble plutôt à quelqu'un qui s'est ligoté, prisonné? Ça pourrait être un bon point de départ par rapport au bandit. Je laisse mes amis répondre.
Non. T'es un blanc, comme si. Ouais, c'est. Il y a un blanc, t'es tué tout seul. En fait, tu as disparu. Non, je rigole. Vous pouvez répéter la question? Je disais, en gros, je regarde la côté 9, je dis, vu de ce que nous a dit cette petite créature, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit être sûrement ligoté. Parce que la manière dont elle essayait d'imiter, on dirait pas que. Non, euh, ouais, je pense que c'était plus des gens qui montaient la garde plutôt. je sais pas, c'est. En tout cas, on recherche des humanoïdes, donc on a tout intérêt à aller là-bas. Ouais. C'est que mon idée, mais Ouais. Non, mais c'est une bonne idée. Je pense qu'on devrait se diriger par là. donc cette petite Ok. libellule était farceuse. Oui, mais si elle nous a bien orientés, elle nous aurait été utile. On peut lui trouver Farceuse, un, mais utile. on peut lui trouver un petit nom ou pas? Enfin, elle virevolte un petit peu autour de vous. Hmm. Elle fait un petit peu le tour à chaque fois d'entre vous, même aussi, aussi de ton loup, hein, et puis de Tempeste. Et elle va vers Tempeste et vous voyez justement qu'il y a, là où il y avait ce fameux sac, en fait, ce petit cabas où il y avait la poudre. Vous voyez qu'en fait, ce cabas commence un petit peu à virevolter un petit peu, à se dodandiner. Vous voyez les cotons, les émails qui commencent à se recoudre, à se reformer tout seul et plouc, comme ça. Ça se refait, en gros, ça se remet sous vos Il yeux. répare le sac. Elle répare le sac, ouais. Ah putain, c'est cool. Merci mille Italia. T'as vu Italia? Aussi serviable et incroyable que toi. Et après avoir fait Même plus incroyable. après avoir fait ce geste, Mhm. elle disparaît un petit peu. Vous voyez, maintenant, vous voyez un petit peu cette. Comme au tout début, quand vous êtes rentré dans cet endroit-là, dans cette petite clairière, dans ce petit bosquet. Enfin, des petits flashs lumineux. Et toujours au loin, ces petits rires cristallins un peu. Bah Lubulule, reviens! Bon, je pense qu'on devrait pouvoir se diriger là-bas, donc je suis vers le 9. En plus, l'avantage, c'est que Il est vu pas d'abord que. qu'on passe le temps, parce que c'est un peu il fait un peu nuit là quand même. Hein. On est en Moi soirée, je dis, là. on devrait établir le commandement. Hein. Oui, Ouais. mais si jamais c'est des bandits, une attaque de nuit pourrait être à notre avantage. Et sauf que d'ici qu'on arrive en 9, ça sera le petit matin, donc... Non, ce sera la Bah, nuit, ouais. Non, Par la ça nuit? sera la nuit. Ouais. Oui. Puis après, on leur pique leur sac de couchage, c'est ça, après les avoir tous tués? C'est ça. Sauvegarde automatique. Hmm. Ça peut être intéressant. mes chers C'est toujours. aventuriers, ouais. Que faites-vous? Je vous laisse un peu débattre par rapport à la situation, à vos infos. Après, le truc, c'est que s'ils sont dans une sorte de forteresse ou de fortune, ce genre de choses, la nuit, on va peut-être avoir du mal à les observer aussi. Hein. Ça va être dur On a d'estimer vu. combien ils sont, donc bon. Oui, mais ils ont un feu de camp, donc déjà, ça pourra nous donner une indication de la taille. Bah, rien ne nous dit qu'ils ont un feu de camp. Hein. T'as déjà vu, toi, des bandits qui ne surveillent pas un peu les alentours, même de nuit? En Bah, général, s'ils veulent être discrets, ils allument pas de feu, en fait. c'est des bandits, hein, c'est pas aussi intelligent que ça. Et Bah, sans parler que, T'as des imagine-toi, bandits dans ton monde, Sandy. je veux dire, on est en pleine forêt, il y a des créatures sauvages. On sait pas qu'il y a des tours de garde dans la nuit. Mais- Je veux dire, d'instinct, l'humain a besoin de lumière pour. Qu'en penses-tu de Talia? Je t'entends pas beaucoup. Tiens, je te donne la parole. Allô? Oui, bah je sais pas, moi je suis. Hein. Mais la petite créature, comment dire, elle va nous suivre ou pas? Ça, vous savez Non. pas? Vous avez pas Ah. l'impression. Non, je pense pas. Et, parce qu'on l'a épargné, elle nous aura aidé, mais le but à elle n'est pas de nous suivre. Vraiment.
Bah, je pense que de toute façon, notre but, c'était d'aller Et la au question est, bord c'est de la forêt. disons que là où il y a le 9, possiblement il peut y avoir des bandits. Et la manière dont moi j'interprète en tout cas, les limitations de cette créature, c'est qu'il y a potentiellement qui sont ligotés. Si Mais c'est jamais. peut-être là-bas que le Seigneur Serre, il est. Oh, je sais pas si ça serait le Seigneur Serre, mais peut-être un bandit. Mais l'avantage, c'est que si on y va en pleine nuit, ils vont pas s'attendre à ce que les gens viennent les piquer. Et puis on pourrait toujours essayer d'en garder un vide. Ça pourrait être pas mal. Je pense que s'il y a le Seigneur Serre, il va vraiment se mettre dans un endroit très fortifié. Hmm. C'est vous qui dites. Moi, je vous dis ça par rapport, entre guillemets, à l'expérience que peut avoir Arathorn en forêt, toutes les choses qu'il a pu voir. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Du coup, qu'est-ce que vous décidez? Moi, je suis d'avis d'aller vers le 9. Quitte à ce qu'on. Ah oui, se oui, fasse de un toute façon, peu- oui, on va aller au 9, oui, c'est sûr. Ouais. C'est Mais moi, je serais sûr. pas. Je veux dire que. Je pense qu'il y a moyen qu'on puisse se casser un peu la croûte, entre guillemets, très légèrement le temps du trajet. Mais je serais pas d'avis pour l'instant, enfin, moi en tout cas, à établir tout de suite le commandement. Parce que je me dis que autant si s'il y a moyen de voir si c'est des et de prise, ça serait un très gros avantage pour nous. Ok. Moi je dis ça, c'est mon idée maintenant, après à vous de. Ça marche. Moi, j'attends juste, juste besoin d'attendre la confirmation de cette Valène et de Talia. En fonction de ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent faire, il y aura quelque chose qui peut varier vis-à-vis de moi. Bah, j'ai l'impression que tout le monde est OK pour aller au 9. Hein. Et non, mais la question, je pense que oui, là-dessus c'est ok, mais genre Bon. partir de nuit ou d'attendre le lendemain, c'est ça aussi. Ça va. Ah, bah ça... Hmm. Bah, les deux me vont, hein. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Les deux me vont, hein. On est des aventuriers, hein. Une nuit blanche, ça va pas nous tuer. Quand tu dis ça, je commence légèrement à sangloter. Oui. Je commence légèrement à pleurer. Tu te fous de ma gueule. Moi, ça va faire 2 nuits blanches. Du coup, j'acte que vous partez sur la case 9. Ouais, Allez, let's go. Petite question. oui. Est-ce que vous voulez que on mette fin à la partie tout de suite? J'ai peut-être éventuellement, ça va dépendre de votre jeu, de votre gameplay, tout ça, de votre roleplay. Je peux en avoir pour je vais pas dire un petit moment, mais je préfère en gros dire là, ça peut. Je veux dire, ça Quand peut tu- peut-être quand tu- durer. Ouais, je peux peut-être Vas-y. durer 1 heure, mais 1 heure, je peux peut-être cutter un peu, mais en fait, ça va beaucoup dépendre de vous, en fait. Je vois ça, je te dis ça. Moi, dans l'absolu, ça me pose pas de problème, même sans compter le cut. Hein, tu peux dépasser 1 heure, ça me pose pas de problème. Maintenant, c'est surtout pour le bisou, pour Max. Hop. Hop. Tac, tac. Bon, moi après, ça me dérange pas de faire non plus un peu plus long, mais Oui. c'est pour vous, quoi. Bah écoute, moi c'est bon. Ok. Pour Maxou, du coup? Bon, bah, go, du coup. Hein. Ouais, ça marche. Je vais Ouais, essayer mais de pas trop. il faut pas dire go
Si jamais ça pose problème. Hein. Non, non, ça va aller, les gars, vous en faites pas. Et pour toi, Lisou? Ça marche. Bah, je vais suivre. Hein. Ça marche. Mais de toute façon, je vais pas non plus faire en sorte de le rusher, mais... Ouais. Alors. Oh, c'est bien, t'as déjà mis le feu de camp. C'est vrai. Je suis un assistant très efficace. Donc vous commencez à progresser. La nuit tombe. Il commence à faire un peu frais. Beaucoup plus frais qu'auparavant. Il y a toujours ce côté où le vent n'est toujours pas présent dans cette forêt assez étrangement. Mais pourtant vous entendez à quelques kilomètres de là où vous avancez, vous entendez un petit flot de rivières, de petits fleuves qui passent non loin de vous. Et vous la longez puisque elle est très difficilement franchissable. Vous pouvez la franchir, mais il va falloir vous faire des jets assez importants. Et quand vous commencez à longer du coup ce fleuve, vous progressez dans la forêt. Les feuillages s'écartent dans un bruissement assez discret. Quand vous atteignez un genre de petite lisière qui surplombe en fait un petit îlot boisé. Et en fait, de là où vous êtes, des hauteurs, vous découvrez en fait dans un petit coin isolé de la forêt un endroit qui a été un peu défriché, vous savez, qui a été vraiment un peu dénaturé, pour dresser un camp plutôt rudimentaire. Dans ce que vous voyez, vous le voyez directement puisqu'il fait nuit, et vous voyez en fait un feu de camp crépitant au loin. De ce que pour l'instant vous voyez peut-être des tentes usées. Vous entendez, en tout cas de là où vous êtes, vous entendez des hommes, peut-être des femmes aussi, qui semblent rire au loin. Il faudrait qu'on essaie de se rapprocher discrètement, pour qu'on puisse entendre ce que c'est, parce que si c'est des simples chasseurs, villageois ou autres, on va pas aller leur tomber dessus. En tout cas pour vous, vous êtes en hauteur, et vous voyez vraiment un genre de feu de camp, en tout cas de là où vous êtes. Ouais. Il va falloir vous rapprocher plus discrètement pour essayer de voir, visualiser les personnes, Ouais. le lieu, le campement, etc. D'accord. Bah écoute, je regarde les autres et tu sais, je leur dis, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire des groupes de 2 et de contourner? Essayer de dire genre un groupe à gauche, un groupe à droite pour observer quoi. Ouais, allez, go. Ça me va. T'as le bouquet Talia, je présume. Quand tu dis ça, j'ai même pas besoin de dire un mot. Tu vois, j'ai les yeux qui ont explosé. Avec un grand J'ai sourire. les yeux explosés, mais avec un sourire quand tu me dis ça et je te regarde Talia avec un grand sourire. Et moi, je Ça lève fait les yeux au ciel. Bah, je suis en bas, Talia. Mais c'est vrai que ma beauté d'âme est très grande. et je te tends la main comme ça, Talia. Et on y va. Et moi, je le sais, je retire ma main et puis je te tape sur la tête. Ouais, on y va. Donc du coup, plutôt 2 groupes, ouais, ok. Et quand Et- vous vous séparez, vous prenez un peu en tenaille, en Ouais. fait, c'est ça? C'est un peu ça. D'accord. Et juste, je te refais un petit coup de valène. Elle va toucher les cheveux. Et j'y vais. Vraiment, elle m'a requinqué. Ça marche. En fait, je pense que Talbuk va avoir un bonus Talia. Hmm. Je vais tous les 4 pour vous, tous les 4, je vais dire hormis ton loup pour moi il réussit direct. Il est dans son élément quand même. Je vais vous demander un jet de discrétion
donc plus centré sur l'agilité. Et vous avez en fait un dé d'avantage du fait que vous êtes de nuit. Donc pour rappel, vous lancez le dé 2 fois, vous prenez le meilleur des deux résultats. Si vous avez des bonus de voix ou co-caisse, Juste, n'hésitez pas. c'est ce que je suis en train de regarder. J'ai 14. Pour les voix, moi, je suis pas sûre que j'ai quelque chose. J'ai 17 plus 3, ça me fait un 20, mais un 20 non naturel. Et Ok. je discrétion, donc ça me fait 16. Perception, on est d'accord. Hein. Agilité. Non, agilité pour Agilité. vous déplacer. Bon. Ah bah non, attends, j'ai pas rajouté le. Donc ça fait 18. J'ai pas rajouté le bonus Oh, d'agilité. j'ai fait un 20. Ah non, c'est pas Ouh. moi, c'est Valène. Moi, Ah. j'ai fait 19 et 15. J'ai fait 19 et Ouais, 15. De toute façon, on est bon. Mais de toute façon, tu sais pourquoi t'as fait un aussi bon score, Lizou? Tu me marches sur les pieds, comme ça, du coup, tu. Hmm. Mais en tout cas, Valène a fait un 20 naturel. Ouais. Ouais. Moi, j'ai fait un En fait, 18. t'as Valène, tu sais, il porte sa capeline, il est avec les gens, il est en train de rire avec eux, il partage un bout de bois, machin. Personne percute que c'est Valène, personne percute qu'ils ne connaissent pas ce gars-là, mais il est tellement bien en société, il se mélange avec tout le monde. Elle a bu. Ce serait très drôle. Ok. Donc, Bah, pour- alors, du coup, écoutez, pour le coup, tout le monde a il quand même fourvoie réussi. des plans Oui. sur le comptoir, mais leur bière, elle est bonne. Tout le monde a réussi, ouais. Quand vous commencez à avancer, vous voyez que ces hommes, et vous percevez en tout cas une femme, ils sont vêtus de briques et de broc, et en tout cas chacun se relaie soit pour monter la garde, soit pour jouer au dé ou aux cartes, en tout cas ce que vous entendez, en tout cas ceux qui rient. Ils sont, pour vous, en tout cas vu de vos jets, ils ont l'air d'être 6. Ouais, ils sont 6. D'accord. Ils sont 6, il y en a en fait, il y a la femme qui joue au dé, avec 2 autres. Il y en a 2 autres qui en fait montent la garde un petit peu, comment dire, ils sont très éloignés les uns des autres, on va dire, en fait c'est pas un groupe de 2, hein. Il y en a un qui fait en gros une garde vers le nord et un autre qui fait le garde vers le sud, quoi, on va dire, quoi. Et vous avez percevé dans tous ceux, enfin il y en a un 6e, que lui par contre il pionce, mais alors violent, à côté d'une charrette. En fait, enfin, en gros, si vous voulez, il est sur un côté de charrette qui est en fait un peu défoncé. Il y a pas, en fait, il n'y a pas les chevaux. Vous voyez une charrette assez massive. Il y a un drap, une couverture dessus qui cache le contenant en tout cas. Et en fait, ce mec-là, il dort littéralement sur le côté de la charrette qui manque une roue, si vous voulez. Enfin, une roue qui a l'air pétée en tout cas. D'accord. Vous voyez qu'il y a des armes qui sont visibles auprès d'eux. Par contre, ils ont l'air quand même assez mal entretenus. Vous voyez au centre du camp, attaché à un poteau, un poteau plutôt grossier, un homme, un vieil homme, aux vêtements poussiéreux, qui lève difficilement la tête. Vous voyez une barbe broussailleuse qui cache partiellement ce que toi, Valène, en tout cas, tu arrives à décerner. Mais ça, uniquement Valène le voit. Tu vois un genre de disque de bois sur lequel est gravée une tête de cerf. D'accord, bon, ça tombe bien parce que j'allais te demander si je pouvais avoir un signe distinctif. Ouais. Donc c'est Et super. du coup, de fait de ton vin, tu sais que c'est, enfin, ça a l'air, c'est tout à fait différent des pendentifs que Talbuk possède. En tout cas, les pendentifs là où ils sont beaucoup plus, en acier un peu, un acier en fer un peu défraîchi quoi. Là, c'est vraiment quelque chose en bois. Et le motif de cerf est vraiment très différent. Et c'est un motif que tu connais. C'est un symbole religieux porté par les prêtres d'Erastyle.
D'accord. Est-ce que j'en sais davantage? Est-ce que là, de but en blanc, je peux faire le lien de savoir si c'est enfin comment il s'appelle là, le chef du cerf là, le voilà le ou Seigneur Serre. ouais, Seigneur c'est Cerf. ça, Seigneur Cerf. Est-ce que ça a un lien avec le Seigneur Cerf ou rien à voir? Alors ça, pour le coup, tu sais pas. Par contre, tu connais un petit peu... Enfin, tu connais ce dieu Erastil, t'en as déjà entendu parler. D'accord. C'est un... En fait, il s'appelle, justement, Erastil s'appelle le dieu cerf. Ah, On l'appelle aussi le vieux borgne. ah, Tu connais Erastil dans le sens où c'est l'une des plus anciennes divinités humaines qui est mhm. quand même vénérée assez fréquemment dans les villages en tout cas. C'est plus dans les villages que dans les villes. Il est lié en général au dieu de la famille, de l'agriculture, de la chasse et du commerce. D'accord. Il est représenté par en fait un humanoïde en fait à tête de cerf, équipé d'un arc et des flèches. Et on raconte qu'en fait le premier arc a été d'ailleurs fabriqué par Erastil lui-même. Hmm. Très bien. Dans ce Du coup, il y a cas-là, que toi pour l'instant qui a cette information. mais là, Je peux le partager, ouais, je suis aux avec côtés Arathorn. d'Arathorn et du coup, je lui mets un petit coup de coude et je lui chuchote. Ça a l'air d'être les gars qu'on cherche potentiellement. Après, ce qui me turlupine, c'est que c'est pas les mêmes signes du cerf que ceux qu'on a pu entreapercevoir précédemment avec les pendentifs. Là, c'est plus des signes religieux du dieu cerf, et peut-être qu'il y a un lien, hein, mais en tout cas, il y a un homme qui est captif. Et c'est qui a le pendentif? C'est l'homme captif ou c'est... Non, 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 Talbuk a des pendentifs, a réussi à avoir des pendentifs lorsqu'on était au comptoir de l'aigle, qui identifiait clairement que c'était des hommes de main du seigneur cerf. Oui. Non, bien sûr, mais je veux dire, là, le symbole que tu as vu. Il est C'est gravé, sur- il est gravé sur un poteau, sur un disque en bois. En fait, c'est un disque en bois que le prêtre porte autour du cou. Donc, Ah le oui, gars qui ok, est ligoté. ouais, l'occasion, donc c'est ça, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Donc potentiellement, si c'est différent, c'est peut-être juste un symbole religieux sans lien réel avec. Ouais. Donc j'ai presque une idée, mais ça peut être dangereux. Mais c'est vrai que les autres sont. Après, de toute manière, les gens qui vivent dans ces bois assez reculés du Brévois, Bah, on disons nous que a la demandé de plupart nettoyer la zone, donc bah, autant, oui, après, autant ce prêtre, c'est juste un pèlerin. un pèlerin qui fait des captifs et qui garde une zone avec Bah, des le pèlerin, gardes. si j'ai bien compris, le pèlerin, c'est le gars qui est ligoté au tronc, là. Ah oui, 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 bien sûr, mais c'est pas lui Voilà. le prêtre. Si, c'est lui. Ah, c'est lui. Ah, d'accord, ok. Oui, oui. Oui, c'est ce que j'avais compris, moi. C'est que c'est le prêtre qui est ligoté. D'accord. Donc, autant je pense que les 6 gars qui font la ronde, dit, mais prêtre, c'est juste un pèlerin. Maintenant, de là à dire que ces bandits sont des bandits du Seigneur Cerf ou non, ça c'est une autre histoire. Mais de toute façon, le gars, il. Ça coupe. Parce que j'ai. Ah, tu m'entends mieux là? Ouais. Donc je disais que j'ai peut-être une idée, mais c'est un peu dangereux. Mais je me dis qu'il faudrait que l'un de nous s'approche du campement et voir si c'est des gens hostiles ou non. Tu sais, quitte à avoir l'amulette du Seigneur Cerf. Quand vous commencez un petit peu à parler de ça entre vous, tout le monde, en fait, au vu de votre jet, votre réussite, vous entendez quelques bandits un peu s'exclamer. Il y en a un qui sort un truc du genre Hé, hé, t'as pas entendu?
Ouais, relax, relax, y'a rien ici. À la limite, c'est les fées. On leur pisse dessus aux fées. On a déjà buté une ou deux. C'est bon, t'inquiète, mec. Y'a rien du tout. Ouais, je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. T'es sûr? Ouais, à la limite, peut-être qu'il y a des kobolds ou des mythes, je sais pas, mais. C'est tranquille, relax. Et là, vous avez la femme qui fait plus. Quand ça m'étonne, c'est que Aps et les autres soient toujours pas rentrés avec les chevaux. Ouais, t'inquiète pas, Cressel, t'inquiète. Je suis sûr qu'ils ont dû. Il y a la petite Svetlana qui a dû leur faire à bouffer, et puis du coup, ils se sont dit, ils vont passer la nuit, au moins, ils vont être là au chaud et tout. Là, on est en train de se geler le cul, en train de manger des écureuils et des pissenlits, là. Ok. Moi, ils m'en faut pas plus. Hein. Et là, Tout le il y monde a entend ou pas du la tout femme. Ouais, tout le monde entend ça, ouais. Et là, il y a la femme qui fait plus. Ouais, n'empêche, il devait juste ramasser l'or, quoi. Et pendant ce temps-là, nous, on fait les gardiens de prison, là, avec ce prêtre à la noix. J'ai pas signé pour ça, moi. Ouais, te biffe pas, c'est bon, t'inquiète pas. En plus, on a besoin de lui. Je regarde Valen. Je fais bon, bah écoute, je pense qu'on peut les tenter une attaque. Par contre, je crois qu'il serait profitable que cette femme reste vivante. On va faire notre possible. Ouais. Mais c'est une femme. Et Ok. bon. Alors, je pense que toi et moi, on va devoir attaquer et les autres comprendront que c'est le signal. Écoute, comment tu veux la jouer? On leur rentre dans le tas et Hmm, et t'assures mes arrières avec ton arc et ton loup? Bah écoute, on peut commencer comme ça. Je reste à proximité pour pouvoir ensuite attaquer, mais D'accord, ok. Est-ce que je peux m'approcher du campement de manière discrète pour au moins essayer d'en tuer un, tu sais, un peu style assassinat? Moi, j'aurais dit que Ah, tu aurais tenté de voler le prêtre. Genre, tu pars pas. Tu sais, on embarque le tu le prêtre. mets dans ton Oui, inventaire. c'est ça. Et en fait, il percute pas quand on l'a embarqué. Mais putain, il est passé où, lui? Tu vois, le truc. En vrai, c'est vrai que du coup, par rapport à cela, ouais, pour vous situer un petit peu, pour que tout le monde soit à peu près à la même échelle, hein. Il y en a 3, y compris avec la femme, qui est en gros sur un feu de camp. Il y en a 2 autres, enfin, il y en a un qui est en gros à l'extrémité nord, qui fait un peu le garde, mais vraiment, c'est faire le garde, quoi. Mhm. Pareil pour l'extrémité sud, du coup, ils sont en groupe, il y a quand même 3 groupes. Et en fait, un 4e groupe, entre guillemets, où en fait, il y a un mec tout seul qui dort près de la charrette endommagée. Et le prêtre, qui est plus, lui, proche de ceux qui sont vers le feu de camp, en fait. D'accord. Bah écoute, à la limite, Valen, si tu veux tenter un assassinat, Ouais. et puis à la limite, tu sais ce que je fais, c'est selon la cible que tu veux essayer d'abattre. Si je vois, tu sais, le gars qui fait un peu le tour de garde, si je vois qu'il est au risque de te repérer, De toute je vais essayer de lui de décoller. toute façon, je vais me faire repérer quoi qu'il arrive, mais au moins si on arrive à s'en débarrasser d'un rapidement. Ouais. Je vais signer à mon loup, tu sais, de se mettre en position. Et puis bah, je te couvre à l'arc, mais je reste pas trop loin pour pouvoir ensuite te défendre au cac. Je vais tenter de rester aussi fluide qu'une petite feuille qui virevolte au vent. Du coup, pour le groupe de Talbuk et Talia, dites-moi un petit peu aussi. Parce que vous avez entendu tout cela, vous avez entendu ce qu'ils disaient, mais vous n'êtes pas au courant de ce que Valen et Araton comptent faire. Bah, je suppose que oui, on a entendu aussi. Vous avez entendu les gardes, mais pas Aratorn On et a pas pas Valen. entendu, Non, mais je te parle des gardes, moi. Oui, Mm. enfin les bandits.
Je pense que Valen a compris, mais je doute que l'autre grande gigue ait compris qui ils sont. Donc, dans le doute, il va falloir se tenir prêt. Je pense qu'il sait très bien, qu'il a très bien compris quand même. Arator n'est pas très, enfin, il est pas idiot quoi. Dis-moi si je me trompe, est-ce que t'as apprécié Aratorn? Bah, j'ai rien contre lui. Quoi? Quoi? Rien. Rien. Je vais beaucoup pour une soirée aujourd'hui. Et je prends mon fusil, mais je vise, mais sans conviction, le groupe. Si tu veux t'occuper de l'autre grande gigue là-bas, vas-y, je te couvre. Attends, Et, le grand gig là, on est d'accord que c'est Aratorn. non, l'autre grande gigue, c'est celui qui fait son tour de garde plus au nord. Oh! Je croyais que tu parlais d'Aratorn depuis tout à l'heure, moi. Non, non. Oh, la première grande gigue, oui, je parlais d'Aratorn. Ah Mais oui, il là, me semblait bien. Oui. Et pour le coup, moi, je tiens en joue le groupe des trois qui sont au niveau du feu de camp. Je m'approche au maximum. Et tu sais quoi, je vais faire un jet. Touc, je me permets. Bon, ça sera la nana. Je vise la nana. Ok. Le truc pas du tout prévu. Non, mais là, j'ai fait Oui, non, bien sûr. Du coup, Mais, si ça vous va, on va faire en fait, pour l'instant, on va voir comment ça va se passer, mais on va faire du coup Valen, Aratorn, et je ferai Talbuk, Talia. non, Talia, Talbuk. Puisqu'en fonction de s'ils arrivent à faire discret, Talia peut agir entre guillemets Ouais, discrètement mais avec je verrai, Thomas. je verrai ça. De toute façon, c'est le MC qui décide. On va faire avec Valen du coup. Du coup, tu te rapproches de celui qui est le plus au sud, c'est celui qui est le plus excentré techniquement. Ok, très bien. Et tu vas me faire un petit jet. Au vu de ton vin, tout ça, je pense que voilà, je vais te donner un petit bonus pour ton attaque au contact. Et en fait, tu te rapproches très, très facilement de lui. Et du coup, pareil, tu pourras faire 2 jets, tu gardes le meilleur des deux. C'est un plus 5 à attaque au contact, je crois. Plus 6. Ah oui, plus 5, pardon. Plus 6. Non, plus 5. Plus 5, pardon. Ouais, plus 5, ouais, ok. Ok, le D20. Ok, il y a un 18 plus 5. Ça passe, ok. Ça passe. Ok. En tout cas, c'est plus Aratorn qui va voir ce qui va se passer. Parce que vous êtes un peu plus loin, Talbuk et Talia, mais en fait, ce qui est un peu étrange, c'est que vous cherchez un peu de l'œil le garde qui était supposé être au sud et vous le voyez plus étrangement. Et toi, en fait, Valen, t'arrives vraiment à passer derrière lui, tu lui mets un coup de... je sais pas si t'as une dague ou quelque chose comme ça. Alors, oui, j'ai une dague. T'as une dague, ouais. Bah, tu passes en fait derrière lui et tu l'assassines très discrètement. Et tu en fait fais en sorte de retenir son armement. Son corps, ouais, équipement mais exactement, pour que ça tombe faire au du sol. bruit. Tout à fait. Les autres n'ont rien perçu du tout. Du coup, je fais signer à Aratorn d'avancer un peu. Attends. Que fais-tu? Alors, au niveau des gardes, qu'est-ce que j'ai au plus proche de moi, d'un point de vue Je vais dire soit le groupement de 3 ou soit celui qui dort. Par contre, Ouais. celui qui dort est quand même plus à proximité de ceux qui sont sur le campement, quoi. Dans ce cas-là, à la limite, j'ai envie de te dire, si j'arrive à faire mon jet, parce que le gars qui dort, je pense pas qu'il puisse se défendre, mais je vais essayer de lui cocher une flèche dans la tête. Comme ça, Ok. ça fera un renfort en moins pendant l'attaque. Ça marche. Attends, je regarde juste. Est-ce qu'il y a au niveau de la survie, j'ai discrétion, est-ce que je peux m'en servir ou pas du tout? Ou c'est vraiment juste l'attaque basique? Non, ça c'est attaque à distance normale, ça. Ok. Tac, 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 tac.
Tac. Donc ça me fait 13, plus agilité 2. Donc ça fait 14. Attends, plus agilité, parce que c'est ta distance pour qui calcule déjà automatiquement. Hein. Ah, donc oui, dans ce cas-là, ça me fait 4. Ça te fait en fait Donc- ton jet plus 4. C'est ça. Du coup, t'as combien? Ça me fait 16 au total. 16. C'est ça. Ok. Je croyais que c'était Donc- 14, mais c'est. Donc tu bornes ton arc, tu sens la corde qui se tend et qui vibre un petit peu. Tu Mhm. relâches la corde. La flèche va littéralement en fait dans la tête du garde qui dorme. En fait, tellement, il s'en rend même pas compte en fait, lui, ça ne changera rien pour lui. Quoi. Oui, Et en vous gros, lui, voyez c'est une que du victoire. coup, ouais, pour ceux qui sont vers le campement, en fait, ils se disent putain, ils ont entendu quelque chose, tu vois. Mais ils n'ont pas encore percuté le fait qu'il s'est pris une flèche. D'accord. Ils sont pas encore. Mais par contre, ils sont un petit peu en état, on va dire, d'alerte, quoi. Mhm. Enfin, ils ont entendu quelque chose, quoi. Du coup, je voulais choisir entre Talbuk et Talia, vu que techniquement, il n'y a pas encore de phase de combat, je vous laisse décider. Alors, pour ma part, j'aimerais te faire une proposition. J'aimerais passer en Overwatch. Dans l'idée, c'est-à-dire que je n'agis pas, je maintiens ma visée. Par contre, si action de combat il y a, vu que je suis en posture et que en fait j'attends le bon moment, bah, c'est que je puisse dégainer le premier. Et comme j'aurais pris une posture où j'aurais pris le temps de viser, bah, peut-être avoir un bonus ou autre. C'est-à-dire que je n'agis pas, quitte à ce que je passe 1, 2, 3 tours en fonction de si mes compères agitent bien, mais je suis vraiment en Overwatch. Ok. Donc tu peux faire ça, ouais, tu passes ton tour et je te donnerai un bonus pour le tour d'après. Du coup. Ok. Mais du coup, Talia, qu'est-ce que tu fais? Quels sont les gardes plus près de moi? Pour toi, plus près, tu vas avoir l'homme qui est un peu plus excentré, qui surveille le nord, qui est Il est tout seul. pour le coup. Ouais, il est tout Bah, seul. je vais aller voir lui, je pense. Ok. Tu vas Parce pareil, que- discrètement ou... Ouais. Oui, et je l'assomme au coup de marteau. Ok. Ça risque de faire Dans son peut-être un dos. peu plus de bruit, mais je te Bah laisse faire ouais, du coup. mais bon, j'ai que ça. Ah non, après j'aurais pu utiliser ma dague. Ouais, tu peux faire ta dague, ouais. Ah, je vais utiliser ma dague. Ok. Un Ou coup de sinon, tu dague, mets un c'est plus silencieux sur ton discret. marteau. Tu mets tu mets un silencieux sur ton Mhm. En fait, si jamais ça réussit, on arrive derrière le gars du commandement, mais en mode Avengers, tu sais, genre de prêt à attaquer. Du coup, Euh, je fais. Ouais, attaque au contact, toi t'as pas de bonus du fait que... En fait, j'ai donné le bonus à Maxou par rapport au 20 tout à l'heure. En fait. Mais je fais un des 20 plus. Alors tu fais un D20 plus l'attaque au contact 5 qui est, je sais pas, tu fais Talia plus plus 5. 5. Ouais, tu fais ton D20 et tu rajoutes plus 5. Moi qui espérais que mon plus 5 était incroyable, en fait tout le monde a plus 5. Tu as J'ai combien fait 13. 13. Avec tes Ok. plus 5. Oui, elle a fait un 8. Du coup, en fait, t'arrives à sa hauteur. Et au moment, en fait, il y a un moment où il se tourne. Hein, sûrement, tu auras marché sur une feuille ou une brindille, quelque chose comme ça. Et en fait, techniquement, tu arrives à le tuer. En fait, tu enfonces littéralement la dague, tu le tues. Sauf qu'en fait, il y a un cri un peu de stupeur et de surprise qui met du coup là en alerte les trois bandits du campement. Et là, on est en mode, qu'est-ce qui se passe? Il y a Brig, Brig, ça va? Et là, du coup, il te voit là, directement. Pas de soucis. Donc entre deux, je te dis d'avant, je change d'arme et je prends le marteau et je vais foncer dans le tas. Ouais. Ok. Je vais leur faire un petit test du coup. Ils vont t'attaquer toi parce que c'est eux qui te voient en premier. Bah oui, quoi. bien sûr. Ok. Assez. Ok. Donc t'as les trois qui sont littéralement sur toi. Ok. Et que...
fait, bah, ils cherchent pas à comprendre. En gros, pendant qu'ils viennent vers toi, et c'est en mode, ouais, vous êtes qui, vous t'es empoigné, break et tout, on va te faire la peau, tout ça. Puis là, tout de suite, c'est en fait, la femme, elle a 2 haches, en fait. Enfin, elle a une hache dans chaque main. Et les deux, en fait, sont une épée courte. Et avec ton marteau, t'as du mal à parer les coups. Tu te fatigues. Question. Non, Comme j'étais en posture d'Overwatch, est-ce que je peux pas tirer, Tu faire un tir tu m'as dit que tu passais ton tour, tu passes ton tour. Ah, Du coup, ok. tu... Et par rapport à cela, du Que coup... c'était pas ça que j'avais en tête, mais bon. Parce que tu voulais passer un tour pour pouvoir avoir un avantage. C'était surtout, bon, en fait, dans l'idée dans le truc du Overwatch, c'est-à-dire, je Alors, passe je te mon propose tour. un truc. Oui, Tu vas-y. peux tirer, t'as rien du tout, t'as pas d'avantage. Ok, ça me va. Pas d'avantage, machin. Tu peux tirer sur Mais- la femme. Ça me va, si ça peut me permettre de. Mais dans tous les cas, elle me fonce dessus, quoi. Ouais, Oui, dans les tous les trois, ils cas. foncent dessus. Après, même si elle meurt pas sur le coup, tu sais, l'adrénaline fait qu'elle va sortir à balle, mais elle va attaquer quand même. Hein. Oui, Ou c'est ça. si tu rates, oublie pas que tu peux me tirer dessus. Oui, je sais. Et ça, le Oui, MJ ça- va jouir. Bah, ça sera que la deuxième fois qu'un allié t'aura blessé mortellement. Hein. Ça va dépendre du jet déjà. J'ai plus 5. Adieu, mon Ouais, code. bon. Regarde, tu vas voir, je vais faire 17. joli. 17. Mm. Ok, tu peux me faire tes jets de dégâts du coup. Un des 10. 8. Ok. Ah, t'as dit non. Je retire que c'est 8. Ok. T'arrives à toucher du coup la femme. Comme tu l'as dit, en fait, tu sens que c'est un coup pas qui la stoppe, mais qu'en fait, qui la coupe dans son élan. Elle tombe un petit peu à terre. Elle se relève assez vite pour pouvoir donner un coup. Et là, c'est plus un coup donné un peu éperdument dans l'action. Elle arrive quand même à toucher néanmoins Talia qui se prend 10 PV. Vache. Wow. Est-ce que, même si eux tous viennent d'agir, est-ce que je peux essayer de faire agir mon loup pour qu'il puisse lui aussi attaquer? Alors, si jamais tu joues ton loup, ce sera ton action à toi. On peut pas juste agir tous les deux? Non, je vais considérer là que ce sera. C'est une, pour toi, ce c'est une sera ton attaque action. magique, c'est Ouais, en c'est ça, mode. D'accord, bon C'est- bah dans ce cas-là, le loup reste en retrait. Dans ce cas-là, si jamais quelqu'un essaie de s'enfuir ou autre, On va faire un nouveau tour, on va faire Valen du coup. Donc Valen, toi tu as l'électricité, évidemment, tu as un mouvement, tout ça, mais tu peux arriver derrière eux quoi. Ok, bah je me dirige derrière eux pour essayer d'en resurprendre un du coup. Hein. Ok. Donc ils entendent là du coup les bruits de tes pas, donc il va y avoir un des trois, ça va être un homme qui va se retourner. Ok. Un homme au visage balafré. J'estime que mon épée Aldori était sortie du coup, hein, pour le coup. Ouais, bien sûr. Ouais. Et bah, j'essaie de lui porter une attaque au contact. Et alors, attends. Parce que. Tac, tac, tac. Merde, je vois plus. Ah mince, pourquoi j'ai pas mon truc là? Hein? Quoi? Pourquoi j'ai qu'une seule page? Je sais pas, ça déconne. Bon, bref. Parce que normalement, carte de prédilection, je crois que j'ai un bonus en plus. Alors, capture d'écran, tac, je vais retaper ça. Arme de prédilection, attaque plus 1 avec son arme de prédilection. Ok, ouais, bah, c'est ça. Du coup, est-ce que je peux lui porter une attaque? Ouais, tout à fait, ouais. Du coup, c'est attaque au contact. Ok, bah en fait, j'essaie de lui... Tu vois, en gros, je fonce et j'essaie de lui faire une estoc, tu sais. Tâche 1 des 20, plus 6 du coup, parce que j'ai mon épée. Tac, excusez-moi, messieurs, dames. Plus 3 initiatives au test d'agilité ou de force pour éviter... Ah, ok, donc ça, c'est un autre passif. Bon, bah ça marche. Merde. Hop. Mais c'est Un, du coup. Mais attends, mais c'est une blague. C'est une plaisanterie. Tu fais un 1 à 20. Ah non, c'est Talia, une plaisanterie. T'es un challenger, Talia, fais gaffe. Ouais.
Ok. Je vais lui donner une attaque d'opportunité contre toi, du coup. Avec un avantage. Ok. Ok, en fait, t'as l'un des bandits qui t'entend arriver, qui part ton estoc, et tu évites de justesse un coup qui t'arriverait aux tripes, tu esquives, mais du coup tu perds 4 points de vigueur. Très bien. Et là les bandits sont en mode « On nous attaque de tous les côtés! Reformez-vous !» Et là ils sont un petit peu en mode 3, enfin ils sont vraiment dos à dos si vous voulez, il y a Cressel, enfin la femme, avec l'un des mecs qui est sur Talia, et l'autre homme qui est sur Valen. Arathorn, tu peux agir. Ok. Alors, petite question. Je ne sais pas si je peux tenter un truc, quitte à utiliser un point de chance. Je voudrais essayer d'encocher 2 flèches. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Tu sais, en mode Non. genre toucher. Non. Ça, c'est D'accord. vraiment un truc avec une voix spécifique. D'accord. Non, Mais avec un point de chance, tu peux avoir un bonus de plus 10 à ton jet. Ouais. Bah, écoute, au cas où, parce que vu la situation, dans ce cas-là, je vais encocher ma flèche. Je vais au cas où encocher un point de chance pour éviter que ça parte en cacahuète. Ok. Et ce que je vais dire, c'est il faut qu'on en épargne un. Tu sais, en mode genre je préviens au groupe qu'il faut qu'il y ait Ouais. au moins un survivant. Ok. Tu vises qui? Bah écoute, je vais attaquer celui qui met le plus en danger Valen. Du coup. Ok. Donc l'homme. Ok, ça marche. Je te laisse faire ton jet d'attaque à distance. T'as un plus 10 en plus de ton attaque à distance. Donc ça fait plus Avec ton point de 14. chance. Plus Plus 14. 14. 9. Donc 9 plus 14. Bon, ça fait l'affaire. Ok, ça passe. Tu le touches, pareil. Tu enchaînes les headshots. C'est ton 3e défi, techniquement. Oui. Et l'homme tombe directement au sol. Ça marche. L'homme qui est avec la femme se désengage de Talia et en fait par rapport à cela il va faire un peu ce mouvement pour être dos à dos du coup contre chacun d'entre vous. En fait techniquement Valen, tu vas voir l'homme prochainement au contact quoi. D'accord. Du coup Talia, toi tu as du coup la femme qui est contre toi. Combat 4 fights. Que fais-tu? Oh, attends, je vais faire un Quoi? truc juste avant. Ah, vas-y. Fais-moi un jet de perception mais qui compte pas dans ton tour. Ouais, c'est sûrement par rapport à elle. Ok. Ok, dans le feu du combat, tout ça, t'as pas le temps de te concentrer, mais... Oui, bah j'y fous un coup de marteau dans sa gueule. Ok, ça marche. On va essayer. Contact, du coup. Oublie pas, si jamais tu veux, t'as des points de chance. Et 1, des 20, plus 5, toujours, de toute façon, vu que c'est le marteau. Oui. Mm. Ah, bah voilà, ça va pas, ça va pas. Ok. Donc t'as été fatigué par rapport à l'attaque que tu as subie des 3. Donc Ouais. tu es beaucoup plus lente qu'elle, ou elle est beaucoup plus rapide que toi avec ses 2 haches à 2 mains, en fait. Enfin, hache à 2 mains, enfin, une hache dans chaque main. Et elle arrive très nettement à esquiver tes coups. Et elle te fait presque... Ah, j'ai connu des ours et des sangliers plus rapides que toi. Autour de Taluk. Ok. Dans ce cas-là. Je vais tenter un coup, mais non mortel. Sur la Dana. Comme il a demandé qu'on en épargne un. Et que j'ai pas envie que ma pauvre Talia, qui a déjà bien morflé, morfle plus. Donc je vais littéralement essayer de lui décocher une balle dans les rotules. Ok. Ça marche.
Donc, Tu vas avoir un petit, je te dis pas la difficulté, mais tu vas avoir une petite difficulté supplémentaire car en combat, c'est vraiment ce qui très est précis. complètement normal. Ce qui est complètement normal. Du coup, attaque à distance. Ça me fait 10. Oh, ça passe pas. Ok. Le tir passe à côté, je pense. Ton tir en fait passe littéralement entre Talia. En fait, tu as peur même de tirer et tu tires, mais tu savais très bien que tu t'allais louper au moment où tu as tiré. Quoi. Très bien, ça me va. Ok. Ok, donc c'est au tour. Je vais faire l'homme d'abord. Défense de Valen. Ok, tu touches pas. Et la défense de Talia, mais je crois que ça passe pas non plus. Je vais leur faire un petit jet vu que ça passe pas les deux. Ok, ils en découdent quand même, ils veulent en découdre, et ils sont prêts du coup à baston, mais ils touchent pas, mais ils veulent en découdre. Nouveau tour avec Valen du coup. Eh bien, je poursuis ma joute. Je compte bien riposter. Et ce coup-ci, ça va toucher. Ouh, oui. Ah oui, ça touche, ça touche. Tu peux me faire tes... non, attends, c'est l'homme. Du coup, l'homme tombe à terre. D'accord. Tu l'embroches. Voilà pour saut. Au suivant. Il reste plus que la femme du coup. Et ce sera du coup à Raton Vagin. Dans ce cas-là, je sais pas au niveau distance ce que ça donne, mais si j'ai les moyens, j'aimerais pouvoir sprinter et la plaquer au sol. Ouais, avec un... T'es quand même à distance quand même pour pouvoir faire ton mouvement et puis la plaquer quoi, ouais. Et En plus, t'arrives à plus de dos quasiment. si je puis me permettre, est-ce que je peux appuyer ce qu'il veut faire? Parce que moi, une fois par combat et que mon talent de vivacité, j'ai le droit à une action de mouvement supplémentaire à mon tour. En gros, j'aimerais j'aimerais foncer vers elle, tu vois, au moins pour la distraire, pour qu'elle puisse pas éviter ce que Aratorn prépare, tu vois. Ok, ouais. Du coup, ce que je vais faire par rapport à ça, c'est que les deux, en fait, tu vois Aratorn qui pousse du coup un sprint pour pouvoir aller la plaquer. Du coup, en fait, tu arrives à deviner Valen son intention. Ouais. Et du coup, tu fais la même chose. Et du coup, en fait, ça Exactement. va compter comme un bonus de plus 2. Je t'autorise un bonus de plus 2 à Aratorn. D'accord. Où en fait, ça va être une action. Concrètement, ça va être une action commune. Mais ce Mhm. sera toi qui devras lancer le dé en fait. Et toi, tu as le bonus de Valen. D'accord. Que je te donne. Et je mets contact ou pas du tout dedans? Contact, ouais. Du coup, c'est. Attention, c'est plus pour la plaquer, là, ce sera pour moi plus un jet de force Donc qu'un jet plus 3 d'attaque. quoi. Ouais. Plus 3. Ok, ça marche. Alors, ça me fait 16. Donc 16 plus 2, 18. Plus 3, bon, ça fait plus que 20 quoi. Ok. Donc vous arrivez littéralement à deux. Et du coup, toi, Talia, tu les vois arriver de derrière, du coup, la femme. Et vous plaquez littéralement. Par contre, vous vous dites au moment où vous la plaquez, chacun d'entre vous, vous n'êtes pas trop peu d'être à deux pour pouvoir la plaquer en vrai. Oui. Et quand vous la plaquez, en fait, elle tombe littéralement, et vous aussi, pleine figure et face contre terre, contre le sol. Et en fait, elle lâche du coup ces deux haches et qui gisent au loin et qui glissent. Et elle se débat un peu. Ah, lâchez-moi! Lâchez-moi, bordel! Vous êtes qui? On est sous le charme. Enchanté. Et j'essaye de la ligoter, soit avec une cordelette, quelque chose, toi, pour... Dans leurs affaires, vous trouvez ça sans. Ouais, Ouais. du coup, vous trouvez ça qui traîne. Voilà. Et tu vois, je fais signe au loup de rester bien devant elle, que si elle tente de s'échapper. Je vous montre la femme, du coup. Ok. Je crains, ma chère, que vous ne soyez pas en position de pouvoir poser des questions. Donc c'est à vous de vous mettre à table. Mais bordel, mais vous êtes qui, vous? Je viens de vous le dire. C'est nous qui allons poser les questions. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'as tué tous mes compagnons, et il faudra qu'en plus que
je réponde à tes questions pourries là. Alors moi je commence à me rapprocher tranquillement. Ouais. Et pour donner un peu plus d'informations, je sors les bracelets de ces autres comparses à la question de où ils sont passés. Alors là, tu vois, d'habitude j'aurais demandé un jet de charisme, mais là du coup avec ça réussit direct, tu vois. Donc en fait, quand tu vous montres du coup les colliers, Une broche. ouais, et, du coup en fait elle vous regarde là, mais d'un air vraiment mauvais. Mm. Vous savez qu'en gros, si jamais vous la relâchez, les risques de vengeance vont peut-être être là, mais d'un côté, il y a aussi le fait que vous tenez quand même en respect parce que vous avez d'une part éliminé son groupe là actuel, plus le groupe à lequel appartenaient Oui. ses pendentifs. Donc elle se tient quand même un peu à carreau. Vous voyez qu'en fait, il y a un côté où elle est toujours d'humeur combative. Vous voyez que ça, que c'est dans son caractère, quoi. Mais vous savez, en voyant du coup ce qui s'est passé, plus les pendentifs, il y a un côté où elle se tient un peu à carreau quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Que faites-vous? Du coup, je dis écoute, si tu veux avoir une chance de survivre, il va falloir que tu répondes à nos questions. Déjà, on veut savoir ce que vous faites dans le coin. Qu'est-ce que le Seigneur Serre vous envoie faire? Nous, on était juste là avec mon groupe, avec Aps. C'est lui qui menait l'acte d'impôt, quoi, pour le Seigneur Serre. Il devait se rendre chez Oleg et je vois que du coup, il n'y reviendra pas. Non, en effet. Après, tu peux toujours le rejoindre, hein. De toute façon, je n'aurai pas mon mot à dire vu que c'est sûrement ce que vous allez faire. Vous allez sûrement me tuer. Ça dépend de toi. Hmm. Le Seigneur Serre, où est-ce qu'il se situe? Il ne me dit pas que Et tu ne qu'est-ce sais que pas. qu'est-ce que vous lui voulez au Seigneur Serre? C'est ses terres ici. Et maintenant, on les revendique. Vous voyez que par rapport à ça, elle rigole, quoi. Mais vraiment, elle rigole. Ah, j'aime quand ils font les malins au début. Ça rend les cris plus savoureux. Passe-moi la dague. Je... Je te tends la mienne direct. Attends, tu sais, je mets ma main sur Valen, tu sais, enfin sur le bras. Je fais, tu sais, t'as le but de lui attirer dessus, ça serait bien de qu'autoriser ça. Alors, comme ça, vous souhaitez faire en sorte de revendiquer ces terres? Ben, Mais il a voulu se les au fond, approprier. au fond, vous et lui, vous voulez la même chose en fait. Au fond, nous, on n'est pas là pour extorquer ou tuer ou dénaturer le. Si on veut prendre ces terres, Et c'est. si un jour, imaginons qu'un jour, vous décidez que vous avez bien revendiqué ces terres et que vous avez éliminé ce monstre de Seigneur Serre, Mhm. qui nous dit que vous n'allez pas vous aussi extorquer et prélever l'impôt vos petites gens? Après tout, une Il y a une communauté différence. doit bien... Il y a une différence entre impôt et extorquer pour une soi-disant protection. Donc vous êtes la menace. Ne nous prenez pas pour vous. Nous lui avons offert protection et sérénité pour son comptoir. Nous l'avons Oui. jamais attaqué ou tué ou quoi au caisse. Mais Oui, menacé mais régulièrement. la menace, c'est vous. Bon. Je sais pas à quoi tu joues, mais faire ta petite héroïne de tragédie, ça va 2 minutes. On sait tous comment ça va finir, donc épargne-nous une nuit très longue. On a besoin de dormir et de manger. Donc dis-nous ce qu'on a à savoir. Juste petite question. J'espère que l'un de nous a pensé à libérer le prêtre.
Il est Pour toujours l'instant, là. non. Pour Il est là, l'instant, il attend. il attend. Putain. Et d'ailleurs, c'est quoi ce trophée que vous exhibez là De près, vous lui vouliez quoi? Tu sais, en faisant cette réflexion, je suis quand même libéré. Je demande à Telbuc ou Talia, à la limite, s'ils veulent bien juste garder un œil sur le gars. Mais tu sais, genre avec une dague, je coupe les cordes, quoi. Ok. Donc en fait, tu vois un homme à l'apparence assez âgé, peut-être environ 45 ans, 50 ans. Mais il a la peau tellement ridée de prime abord que tu lui aurais donné peut-être 10 de plus, tu vois. Et Ouais. il a les épaules légèrement voûtées, et du coup, ce qui est assez drôle, c'est que quand tu arrives du coup vers lui, il avait les lèvres qui parfois bougeaient un petit peu en ta présence, tu vois, comme s'il psalmodiait et qu'il priait en fait en te voyant t'arriver, tu vois. Du Mm. coup, il relève la tête quand tu commences à t'approcher de lui, du coup. Mhm. Par Erastil, vous êtes venu pour me libérer. Bah, disons que nous savions même pas que vous étiez là, mais votre dieu a bien fait les choses, dirons-nous. Tu sais, tout en... Loué soit Erastil, quelqu'un a fini par chasser ces maudits bandits. Je vous maudis, par Erastil, vous. Et du coup, il en a après la femme. Tu vois. Vous et toute votre groupe. Merci, étranger. Là, je le fais s'asseoir et tu sais, genre, je me sers dans les rations du bandit, je lui sers à boire et un truc. Posez-vous, on aura quelques questions à vous. Erastil vous remercie. Vous saurez gré de... Infiniment, merci beaucoup. Du coup, lui, il mange un peu, il boit ce que tu lui donnes. Là, je regarde les autres pour dire, bah si vous participez à l'interrogation, à l'interrogatoire, vous pouvez, hein, il y a plus que Malène et moi. Attends, moi j'en ai pas fini avec la donzelle, là. Elle veut pas se mettre à l'âme, je lui ai posé une question. Hein. Qu'est-ce Qu'est-ce que tu que- as dit? Je voulais savoir ce qu'il comptait faire de cet homme. Ah bah, pas grand-chose, c'est un prêtre, et en général, les prêtres, surtout les prêtres d'Erastil, ont des dons de guérison, et on s'est dit que ça pourrait être bien de pouvoir en bénéficier auprès de notre maître. Ah, attendez, D'accord. je pose la question. Attendez, je me permets une question. Je me rapproche d'un de ses copains. T'as besoin t'as besoin de soins? Ah, il répond pas, il est timide. Écoute, on peut peut-être s'arranger. Indique-nous où on va gagner Oui, notre vous temps. Indique-nous où on peut trouver ton seigneur Serre. S'il est si puissant, il n'aura pas de mal à venir à bout de quelques petits aventuriers comme nous. Où se cache-t-il? Fais-moi un jet de charisme, du coup. Si jamais ça peut lui apporter un bonus, il y a mon loup, tu sais, qui montre les dents. Quand il Hmm, voit que la question peut paraître, genre, on veut de la réponse. T'inquiète pas. Alors attends, Euh, tac, et je est-ce regarde que- juste si j'avais des Est-ce bonus. que le bonus de charisme de Dorgol peut compter? Est-ce que on peut pas l'importer, enfin un import-export un petit peu Qu'est-ce que je fais Si là? Dorgol était là, Vous- peut-être. Je sais plus Vous si combattez Talia aussi a pour un les truc par pièces. rapport à ça. Je crois qu'elle a une voix de barbare, mais je sais plus si elle a ça. J'ai quoi? La voix un peu ouais. comme Dorgol, vu que t'es barbare. Tu sais, pour Ah, mais c'est quoi la partager. boîte d'orgol? Putain, j'ai fait. Je sais plus, J'ai c'est fait. Ça fait un D8. Hein? Attends, c'est quoi? C'est sur quoi? C'est qui a fait un Non. D8? Non, t'as j'ai fait fait. un... J'ai non. fait un 6. Oui, c'est bien. Ah, j'ai pas vu. Ah oui, d'accord, c'est sur général, d'accord, je comprends. Ah oui, non, le D8, c'est moi, c'était mon jet de munitions. C'est le jeu de D'accord. munitions, ouais. Ok, ok. Du coup, par rapport à cela, malgré vos menaces, tout ça, je vous dirai rien, vous pouvez aller vous brosser. Voilà. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, si tu me permets, je prends mon fusil, je le plaque contre la tête, vraiment au sommet de son crâne. Ah, écoute, voilà la négociation suivante. Tu nous dis où ils se situent et combien ils sont, du moins combien il reste. Aucun coup part. Tu réponds la même chose, tu ne réponds rien ou tu réponds par la négative. Boum.
Et je peux te dire qu'à cette distance-là, je ne loupe pas. Je dis quand même Et à pour- l'oreille de Tal. et- Je dis quand même à Pour l'oreille. m'amuser un peu, je compte jusqu'à 5. Et tu sais, juste pour dire à Talbuc à l'oreille, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos, donc ça. Écoute, si elle veut pas coopérer, ça reviendra au même. Si elle va avoir une oui. chance de survivre, Exactement. elle répond. Et Je si ne- elle répond, je ne tire pas. C'est Et ça. elle augmente ses chances de survivre. C'est aussi simple. Ah C'est bah, faire. Elle va nous dire où il est, pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle n'a pas le choix. Parce que combien de fois ils ont tué des aventuriers, combien de fois ils ont dû exécuter des pauvres civils qui n'étaient pas en moyenne de payer leur tribut, leur impôt. Hein? Donc, je me trouve magnanime. Et Talia, j'espère que tu regarderas ça, magnanime. Écoutez, là, par rapport, en fait, c'est plus par rapport au jet aussi. Je considère en fait le jet de Valence, c'était le jet un peu commun. Quoi. Puis elle te dit ceci. Écoutez, je vous dis où se trouve le campement. Mais d'abord, vous me laissez m'en aller. Vous me reverrez plus jamais et je vous indique sur un tronc d'arbre à genre 100 mètres, une fois que je sais que vous me suivez pas, où je vous indique la direction de là où se trouve son campement. Sinon, je vous dirai rien. On nous prend pour un demeureux, quoi. Bien sûr, bien sûr. Tu n'iras pas trouver tes copains, tu ne chercheras pas à te venger de nous. Je n'ai plus d'amis, vous me les avez. Je n'ai plus de compagnons, vous venez de tous me les buter. Il me reste plus Ah non, rien. il te reste Et croyez-moi, je vais sûrement pas mourir pour le Seigneur Serre. Et ben dans ce cas-là, tu lui dis où il est, et puis tu t'enfuis vers le nord, et qu'on te revoit plus. En tout cas, si tu pars vers l'est ou vers le sud, on te bute. Qui me dit que vous allez pas me buter de toute façon. Contrairement à- Aucune parole. Ouais. Et par contre, tu rends tes armes Voilà. ici. Comme ça, on pourra s'assurer que tu ne feras plus de mal partout où tu iras. Laissez-moi partir, je vous laisse 100 mètres et je griffonne l'endroit sur un tronc d'arbre et Pour que tu montes, je crois vraiment qu'on va faire confiance à un bandit. moi Je je nous peux, prends pas. je peux faire confiance à quelqu'un qui a un loup et un D'ac- pétoir qui n'hésite pas à s'en servir du coup pour pouvoir me zigouiller la tronche si jamais je réponds pas. Ah, non. Oui, mais si tu réponds pas. Si tu réponds, je le retire. Écoutez, c'est Et parole si, ça- contre parole et entre bandits, Ouais. parce que pour moi c'est exactement aussi ce que vous faites là. Vous Ah avez non. pas- Alors, En tout cas, si vous la laissez partir, je... Allez, je- vous nous avez attaqué en pleine nuit. À la limite, pourquoi vous n'êtes pas venu vous voir pour discuter? parce que vous On nous aurait pu auriez s'arranger. attaqué On a- directement. Dis ça à tes copains qui ont bien montré ce que ça voulait quand on discutait. Oh, Tu les crois gars. qu'on les a tués par plaisir? Tu crois qu'on les a tués par plaisir? Si Ils vous la ont- laissez ils sont partir, je montés, vous Vous allez me allonge. faire croire, vous allez me faire croire qu'ils vous ont attaqué les premiers. Oui. Oui, ils nous ont Ils nous ont provoqués, on a voulu discuter, ils ont sorti les armes, on a répliqué. Sauf que, contrairement à eux, les armes, eux, ils les ont sorties, nous, on sait s'en servir. Alors cela vous dit foutaise. Je vous crois pas. En attendant, On croit pas si tu veux. on a ces pendentifs à exhiber fièrement en guise de trophée. Et puis là, je les Tout prends, ça je sera les prends dans les poches de votre Talbot et discours puis je sur- le mets sous le nez Vous êtes, en les agitant. vous êtes profitez-en de pouvoir montrer ces trophées. Dans pas longtemps, ce sera la tête sur des piquets que le Seigneur Serre va pouvoir exhiber aussi. D'accord, Non, donc Ce que tu... vous avez fait. Tu veux pas Il y a parler. 30 secondes, il y a 30 secondes, à la limite, si tu n'étais pas content si on allait le buter. C'est vrai, mais je serais pas contre qu'à ce que ils vous rendent la monnaie de votre pièce. Ok. Je sais pas ce Pour l'instant, que, c'est lui qui a de la monnaie à rendre. je sais pas ce que David Vous l'a savez- buté et on trouvera d'autres vous savez- bandits de toute manière. Oui, Vous je savez suis pas à d'accord. qui vous avez affaire. Hmm, Le Seigneur Serre n'est pas un homme, c'est un monstre. Ok, tu sais quoi? Vous avez sûrement dû entendre parler du borgne avec un arc. Là, on est avec- Non. J'ai déjà vu le Seigneur Serre écrabouiller le crâne d'un prisonnier d'une seule main. Impressionnant. Et quand j'y pense, je ne l'ai jamais vu sans son horrible masque. Son masque de cerf. Potentiellement, peut-être qu'il est encore plus horrible sur son masque. Non, je suis sûr qu'il n'a pas de visage en dessous. C'est peut-être un vrai cerf, hein? Alors pourquoi vous servez un tel monstre? Si vous aviez une once de dignité, vous seriez parti ailleurs. Et pour aller où?
Restov. Nous avons tous choisi cette vie parce que nous avons été contraints, comme vous, vous avez été peut-être contraints de venir sur ces terres et de... Non, nous, c'est l'appel de l'aventure. C'est différent. Une vie de bandit est peut-être une autre façon de voir un appel à l'aventure. Chacun la voit comme il le souhaite. Oui, mais nous, on ne détruit pas ou on ne menace pas la vie d'autrui. Pour l'instant. Et pourtant, vous venez de tuer, vous dites ça, mais vous venez de tuer de sang-froid tous mes compagnons. Et vous étiez Oui. si Vous savez, contraintes. et on l'a pas tué, on lui a donné à manger et à boire, ok, pas forcément à sa faim, mais Oui, mais c'est pas. Et vous Oui. faites de l'extorsion, que ça soit au comptoir et sans doute à d'autres pauvres bougres, pour le compte d'une personne. Et s'il ne paye pas, bah, il raque. Et plus encore. Et quand on entend des menaces, surtout pour la petite Svetlana, non, désolé, mais il y avait des choses qu'il t'ait dit. écoutez, qui vous dites des menaces pour la petite Svetlana, vous êtes le premier à me menacer d'un flingue sur la tempe si jamais je ne Ouais, réponds pas à mais vos questions, y a- c'est quand même assez culotté de votre part, si je peux me permettre. Ouais, mais Oui, bon, mais- tant que tu réponds, moi après je te oui, dis mais pas, c'est ça le truc. on peut aller loin avec vos oui mais au final, vous savez très bien que vous et moi, on n'est pas si différents. Bah ça c'est ce que vous croyez. J'en suis sûr. Bon, écoute, c'est simple. On va pas chercher 14 heures. C'est soit tu réponds, soit tu es morte. C'est tout. Et je peux t'assurer alors que mon loup, il a très faim et ça sera rapide. Ou alors, Justement. si tu te sens menacé, attendez. Si tu te sens menacé, tu dis que tu pars à 100 mètres, soit, mais tu pars pas seul. Tu donnes à l'information à cette personne-là, Il sera pas et armé. après on te laisse partir. Et on te laissera partir. C'est aussi simple que ça. Tu donnes l'information. Par contre, tu sais, dans ce monde, il y a une chose qu'on appelle le destin, le karma, et chez nous, chez les nains, l'effet boule de neige. Si jamais on apprend que tu nous as menti, et si jamais nos routes se venaient à croiser, on sera moins conciliant. Cependant, si tu se trouve que tu nous as bien aidé et que tu nous as bien répondu, et que nos routes venaient à se croiser, on se montrera encore plus magnanime. C'est-à-dire que si, admettons, tu avais besoin d'un quoi que ce soit, je parle en mon nom, attention, on parle de ceux de mes collègues ici présents, mais une main qui pourrait venir aider. Alors, certes, on a été très radical face à tes amis, mais il faut dire que tes amis qu'on a rencontrés plus tôt ce matin nous ont obligés de devenir radical et de se méfier fortement des membres de votre groupe. Mais quand je dis fortement, très fortement. Ils se seraient montrés magnanimes, conciliants, ou en tout cas, ok pour discuter, ça aurait été d'accord. Mais le problème, c'est que quand ils nous ont dit directement de sortir de là, mais qu'on allait voir qui savait danser, littéralement, on a compris que vous parliez aux armes et que si on donnait pas l'argent sans faire chichi, sans même vouloir discuter, bon bah voilà quoi. Ils nous ont obligés à devenir radical face à eux et à se méfier fortement des gens qui appartiennent au groupe de votre seigneur. Sinon, les gars, il suffit juste de la laisser aller comme elle disait. Elle donne sa petite info, et puis si ça va pas, bah le loup ira la croquer, et puis c'est tout. Fais-moi un jet de charisme, Tabuk. Fais-nous un bouger, s'il te plaît. On a besoin d'un bouger. J'aimerais utiliser mes points de chance, mais j'en ai plus. Je te donne un des miens si tu veux. Attention, le -1 aussi, parce que j'ai -1 en charisme. 16. Avec le -1. En fait, c'est un peu compliqué. Elle n'arrive pas trop à cerner par rapport à, en tout cas à vous. Parce qu'il y a quand même... Moi, pour moi, en tout cas, en tant que MJ, vous avez fait en sorte que vous avez préparé une embuscade.
vous avez fait par rapport à tout cela. Il y a quand même quelque chose d'assez offensif, plus que passif, au final. Ah, c'est ça, bien sûr. Elle sait pas si du coup, tu vois qu'elle est tiraillée entre le côté genre, est-ce que genre ils ont vraiment attaqué ou enfin, puis de toute façon elle se dit bref, ça ne ramènera pas quoi. Mhm. Et vous entendez juste un petit, pas un petit frissonnement, mais vous voyez en fait sur ses lèvres, comme si elle disait Aps en fait. Abs. Ah oui, genre son copain. Peut-être. Écoute, je suis désolé pour tes amis. Enfin, désolé. Je peux comprendre que ça doit être difficile pour toi de perdre tes amis, et sans doute peut-être ton amoureux, j'en sais rien. Mais ils ne nous seraient pas montrés agressifs et ils nous auraient pas mis l'arme au clair dès le début. Ils seraient sans doute encore de vivants et ils seraient rejoints et vous partagerez peut-être une bière ensemble. Ils ont mené des actions qui a fait qu'on en découle jusqu'à l'événement de maintenant. Tu sais l'effet boule de neige que je te parlais tout à l'heure, la petite boule de neige qu'ils ont commencé à lancer, qui a grossi, qui prend des proportions énormes. Bah là, la boule, elle est déjà énorme, ok? Ils se sont montrés agressifs face à Oleg, ils se sont montrés agressifs face à nous, face à Talia, et ça, je trouve ça impardonnable. Ils ont voulu attaquer en premier, on a défendu le comptoir, on s'est défendu. Ils ont péri, soit. Ça, c'est malheureusement les affres de votre métier, hein. Vous savez que si vous menez une offensive, si vous menez une quelconque extorsion, ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Du fait Écoutez, qu'ils ont moi, voulu... je veux pas. De toute façon, que ce soit par votre main ou si jamais je retourne au Seigneur, si j'y retourne, je vais crever. Donc, si T'es jamais pas vous obligé voulez d'y me retourner. buter, Non, justement, si Non, jamais vous voulez me je buter, compte- faites-le tout de suite. Mais... non, comme on a dit, on compte pas te tuer si tu nous dis exactement où il est. Tu nous dis où il est, on te laisse partir et tu fais ta vie. Tu pourras changer de vie si tu veux après être encore une bandit, la soit, mais il faudra subir les conséquences si tu redeviens une bandit. Là, on te laisse une seconde choix, une seconde vie même. C'est le moment pour toi, le petit schisme, de dire change de vie. C'est le maintenant. C'est la croisée des mondes pour toi. Et même pour appuyer mon propos, je retire un peu le canon de sa tête pour la sentir moins oppressée. Ok. Je vais vous demander à tous les quatre un ultime jet. La difficulté par rapport à vos actions et à ce que vous avez dit, tout ça, sera une difficulté de 20. Donc, il faudra faire 20 ou plus. Et vous êtes 4. Il faut au moins 2 réussites. 20 ou plus? 20. 20 Ah, quelque bon, chose. mec, j'ai un 20. J'ai un critique. J'ai un Je voulais Mais, dire mais avec en le plus, charisme, hein, aussi. en plus c'est tellement légit par rapport à ce que tu disais. Même avec un... Enfin, techniquement parlant, même avec un -1, ça reste un critique. C'est un 20 naturel. Écoute, je vais utiliser un point de chance. Comme ça, si je fais plus que 10, ça passe d'un point de vue technique. Donc je vais utiliser un autre point de chance. Ok. Pourquoi l'avoir utilisé? J'ai fait un 20. Ok, 2 critiques. Quel con. C'est bien, ça fait 30. Ça fait 30. En fait, tu sais, quand on lui parle, en fait, elle se voit avec un nouveau mari, des enfants, un autre cerf qui se balade au loin parce qu'on sait, bah, tu vois, un rappel de sa vie précédente. Écoutez, suivez le fleuve jusqu'au sud, mais... Et vous trouverez un immense lac qui se trouve sur les abords du lac. Le lac, il est vraiment plein sud? Oui, vous suivez le fleuve et vous y serez. Très bien. J'ai mes réponses. Si pour vous c'est bon. Moi, je me retire, je m'éloigne. Ouais, vous avez fait quand même des 20. Attends, Attends, du coup, tu peux juste redire que j'ai eu quelques lacs. En gros, on suit le fleuve plein sud et il se trouvera au niveau d'un lac.
Et elle nous a pas dit le nombre. Non, mais bon, Non, non. déjà, c'est con. Non, elle vous a pas dit le nombre de bandits. Par contre, elle vous dit autre chose, parce que vous avez fait 20 quand même. Après, vous savez, je connais pas le nombre de toute façon, et enfin, on sait même pas qui. On a presque du mal à se rappeler de tous ceux qui sont avec le Seigneur Serre, pour vous dire. On les connaît pas tous. Et en tout cas, je sais que je vais pas m'y remettre les pieds, ça c'est sûr et certain. Parce que soit vous allez me buter, ou je sais pas si vous allez vraiment me laisser partir, mais sachez que si vous voulez rentrer à l'intérieur de la forteresse du Seigneur Serre, il va vous falloir un mot de passe. Et c'est quoi ce mot de passe? Écoute, Draconis. Ah non. Il va déjà vous falloir montrer... elle vous montre du coup le talisman en fait qu'elle a autour du cou. Oui, ceux qu'on a nous. Quoi, Faut- ceux que ouais. avec. Il va falloir vous montrer votre appartenance autour du cou. Ok. Et le portier va vous demander va vous dire un mot de passe et il va falloir y répondre. Le portier vous dira: la vie n'a pas été facile pour nous. Et il faudra lui répondre. Et la mort ne le sera pas non plus. Je me le note au cas où, parce que ça, c'est un coup. Je l'ai noté au cas où aussi. Et la mort ne le sera pas non plus. Et la main ne le sera pas. Non. Très bien. Ok. Alors, je m'éloigne, je donne, tu sais, un petit coup de pied au niveau des haches pour l'éloigner quand même d'elle. Et je sors de ma poche et je sors 2 pièces d'argent. Deux pièces, quoi. Tu sais, de ceux que j'avais ramassés sur les cadavres de ses potes. Et je lui mets dans la main. C'est peut-être pas grand-chose pour toi, mais que ça puisse t'aider dans ta nouvelle vie. Elle te fait juste un... tu vois, un peu aigri, un peu jaune. Bah écoute, c'est ça ou la mort, donc je pense qu'elle s'en sort pas trop mal. C'est pour ça, ouais. Et est-ce qu'on peut veiller à ce qu'elle parte bien vers le nord ou vers l'est? Bah, Elle s'en allez. va au niveau du nord, ouais, en tout cas. Je De toute fais façon, signe à mon loup. Tu sais, j'estime que, avec un peu un langage de signes, de la surveiller, que voilà, qu'elle reste bien sur le nord, sur, je sais pas, 1 ou 2 kilomètres, et que si jamais ça part en cacahuète, Ok. ouais, enfin, je fais signe. Bon. et quand elle sera assez loin, la nana, bon, moi ça va coûter 2 pièces. Est-ce que les autres ils vont pouvoir me rembourser? Je vais fou- Vous avez le vieil homme qui un peu se rapproche un peu plus de vous, du coup, pendant qu'il s'éloigne. Qui se rapproche de vous et... merci infiniment, chers aventuriers. Mais dites-moi, à qui ai-je l'honneur? Futur mari de Talia. Et je te regarde, Talia avec un grand sourire. D'accord. En gros, nous sommes des aventuriers qui sommes là pour essayer de reprendre ces terres, en fait, à ce faux seigneur, afin de pouvoir créer, comment tu disais, Kev, c'est Baronnie. une baronnie. Oh, vous avez de grandes ambitions, jeunes gens, en tout cas. Oh non, moi, c'est beaucoup plus humble que ça. Je suis envoyé par Erastil lui-même, le dieu cerf en personne. Et comment avez-vous été capturé? Oh, j'ai été capturé sur la route qui menait justement au sud de par le fleuve, et Erastil m'a protégé pendant tout mon voyage, et il s'avère que j'ai été capturé par ces bandits pendant ma halte pour pisser. D'accord.
Voyez-vous, même les prêtres ont besoin d'arroser les fleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et est-ce qu'ils vous ont fait du mal autrement? Est-ce que vous étiez accompagné? Est-ce qu'il y a- Non, j'étais bien tout seul. J'étais accompagné, oui, par la foi que j'ai envers Erastil. Son Là, je esprit me me tourne guide. pendant qu'il parle avec Arathorn, je me tourne et je chuchote à Valène. Je comprends pas, il est avec le Seigneur Serre. Est-ce qu'on le bute ou pas? C'est genre le truc derrière. Quoi. Là Ça y est, Parce que- sauvez le mais, monde. mais vraiment, je te regarde Valène avec des vrais yeux en mode avec des vraies questions. Non, mais tu sais, moi je te regarde un peu en mode, hibou, T'es tu sérieux? sais. Toi-même, tu sais pas. Ouais, non, mais non, non, c'est pas ça, c'est que en fait, je relève pas, je me dis, putain, mais il est complètement con. Écoutez, sachez que ces terres sont loin d'être sûres. Elles sont même plutôt dangereuses. Ah, effectivement, Mais- ça, je suis déjà au courant. Mais sachez que un homme comme vous nous serait fortement utile. Oh, et comment ça, si je puis me permettre? Je ne suis Bah. qu'un vieillard. Bien entendu, mais a priori, vous auriez certains dons pour vous occuper des gens, de pouvoir les soigner. Effectivement, oui. Si vous pouvez me permettre, c'est la moindre des choses. Venez, on va installer le campement et je vais m'occuper de vous. C'est gentil. Et Par contre, je me Ok, tourne vers Talia en tous- même temps. Excuse-moi, Talia, j'ai cherché à l'arrêter avant, mais elle était plus rapide. C'est de la faute. Pour ceux qui, du coup, ont perdu des points de vigueur, en fait, l'homme vient vers vous, prononce des paroles liées à son dieu, à la chasse, et pas de Dorgol, du coup, à la forêt aussi. Ça vous fait bizarre d'entendre ça, mais même au Seigneur Cerf, du coup, au dieu Cerf. Et vous retrouvez tous tous ceux qui ont perdu des points de vie, vous retrouvez 8 points de vigueur. Donc si jamais vous avez perdu, vous retrouvez 8 points de vigueur tout de suite. d'accord. C'est la moindre des choses que je peux faire pour que vous m'ayez sauvé. C'est très gentil de votre part. Écoutez, on a établi, si on peut dire, de manière provisoire, un lieu où on va souvent se rassembler, mais au comptoir d'Oleg. Si jamais cela vous convient, vous pourriez rester là-bas, vous pourriez prodiguer vos soins, vos croyances, ce genre de choses. De toute façon, ça Vraiment. serait... Eh ben, Ça nous- écoutez, votre offre me paraît d'une générosité à toute épreuve. Je suis bien content de pouvoir aider mon prochain si jamais c'est le cas. Mais Voilà. en tout cas, en échange de cela, si vous me permettez, est-ce que vous pourriez éventuellement me rendre un service pour lequel j'ai été envoyé de par mon vieillage? Je sens que je ne suis pas de cette tâche au final. Et Dites-moi. je suis sûr qu'au final, cette destinée qui nous a réunis et que vous m'ayez libéré, c'est que, au final, la mission qui m'a été portée doit être la vôtre. C'est une certitude. Voyez-vous, j'ai été conduit ici par les visions envoyées par Erastil lui-même. Il m'a montré quelque part, dans cette forêt sauvage, un temple. Un temple de l'élan. Un ancien sanctuaire qui a été abandonné et profané. J'ai ressenti cette profanation au plus profond de mon être. J'en ai vu les ruines, les ombres, l'ombre même d'un prédateur qui y rôdait. J'ai D'accord. perçu les échos rituels abjects pratiqués autrefois dans cet endroit. Et il ne fait aucun doute que Rastil m'a envoyé cette vision pour que je puisse mettre un terme à la sorcellerie impie qui souille ce temple. D'accord. Et est-ce que vous savez où se trouve ce temple? Malheureusement non, j'étais en train justement d'explorer la ceinture verte et essayer de la découvrir, mais
Ces bandits m'ont attaqué en chemin et... Si jamais je peux, vous n'y voyez pas d'inconvénient, que je vous relais à vous, noble seigneur, cette mission divine. Bien. Erastil Là- lui-même Ah non, vous non, non, sera non, c'est pas lui le reconnaissant. seigneur. Là, les barons, c'est Baleine, c'est Talia, c'est moi-même. Mais lui, il s'est rajouté. Oh, mais seigneur tout de même. Bah, écoutez, d'accord. Je vous promets pas qu'on puisse faire ça dans l'instant T, mais si jamais on vient, qu'on entend parler de temple, alors c'est du donnant-donnant. Soit, je vous remercie infiniment. Et tu vois, j'incline la tête en guise de respect, d'acquiescement. Ce genre de choses. Ok. Vous allez tous me faire un jet de perception, s'il vous plaît. 5. En gros, ça me fait 6 avec eux. Ok. Lisou. Ah, pardon. Et elle a fait 10. Elle a fait 10. Et du coup, tu m'as dit Jérém, parce que vu que ça s'affiche pas, j'ai du Ça mal à fait retenir. 6. T'inquiète. C'est 6. Plus Talbuk, du coup, toi, pendant que tu entends tout cela, tu regardes un petit peu au niveau la charrette, quoi. Tu vois que la charrette est endommagée. Il lui manque une roue. Et il lui manque aussi les deux, techniquement, destriers qui doivent être loin maintenant. Mais qui servaient sûrement à tirer cette charrette. Oui, Tu- et je me doute que les deux destriers ont été servis par Abs et ses compères. Tu vois qu'à l'intérieur, il y a, en tout cas à l'intérieur de cette charrette, il y a en gros des vêtements, des couvertures. Mhm. Tu vois qu'il y a aussi une caisse qui est solidement fixée. Que tu peux pas en ouvrir le contenu comme ça, ou alors il faut vraiment que tu fasses un gros jet de force et du coup, en gros, c'est comme un pied de biche, vraiment défoncer le dessus de la caisse pour pouvoir l'ouvrir. Mais tu vois qu'en fait, il y a sur le côté cette caisse-là, il y a marqué quelque chose, un petit écriteau sur un genre de petit papier parchemin. C'est marqué vin, mais vin, du vin à boire, destiné au seigneur Serre. Ne vous avisez pas d'y toucher, ou vous le paierez très cher. Ok. Eh les gars, il y a du vin. Qui était pour le seigneur Biche là. Pas votre dieu à vous, hein, l'autre glandu. Alors, on a un autre prétexte pour aller le rejoindre. Eh, pas mal. Écoutez, j'ai une idée. On se fait passer pour des personnes qui ont décidé de devenir membres du seigneur Serre, mais on tenait justement une brasserie. Et que, bah, justement, Ça aussi, c'est une commande. Si c'est une commande qu'il a pas fait. ce serait étrange. Hein. Dites, c'était la charrette, c'était à vous ou pas? Ou vous preniez à pied? Ah non, moi j'étais à pied, seul, oui. Hein, ok. La charrette était sûrement eux. Ils disaient que ils avaient du coup leur charrette qui avait été endommagée sur la route. Ils revenaient même d'un endroit, je ne sais pas, au nord ou quoi, qu'est-ce. Moi, je serais d'avis qu'on ne l'ouvre pas. Pourtant, on va savoir s'ils n'ont pas mis une forme de malédiction ou quoi. Ah non, mais de toute façon, c'est pas le but de l'ouvrir. De toute façon, on l'ouvrira Mais- quand on aura fini avec eux. Mais par contre, le truc, c'est que s'ils sont très nombreux, il vaut mieux pas attaquer une fois arrivé sur place. Il vaut mieux essayer de. J'ai un plan. Baleine. Talia. Dites, Oui. vous pensez que vous seriez en mesure de crocheter? Crocheter la caisse? Ouais. C'est vraiment pas une caisse qu'on crochette. Hein. C'est pas un coffre, c'est vraiment une caisse. Ah. Genre vraiment Ah. une caisse, c'est emboîtée avec des Ouais. gros clous, tu vois. Faut vraiment genre Ah, ok. faut Oui, l'enlever mais genre oui. au pied de biche ou alors vraiment. Ouais. Mais moi, je serais Ouais, presque c'est David. pour- Moi, je serais Un presque marteau, David quoi. pas le. Ouais, mais je serais presque David pas l'ouvrir. Si jamais par exemple tu sais tu touches un petit peu pour pouvoir secouer à l'intérieur, t'entends des bruits de bouteilles qui s'entrechoquent.
Non, bien sûr, mais parce que pour moi, le but, c'était genre de les ouvrir et d'en poser les bouteilles. Mais... Par contre, c'est vraiment une très grosse caisse, c'est très lourd tout ça. Si jamais vous transportez même la mule. En fait, techniquement, là, le chariot, ça serait bien par exemple de le retaper. Quoi. Bon, bah, à la limite, Dalia, Hein. je pense que c'est plus de ton domaine, non? Ah, mais moi, je peux pas crocheter. Hein. Non, Mais je non. parle pas de crocheter la caisse, Explose mais là. d'essayer de réparer. On sait pas ce qu'il y a dedans, et vu comment Non, je non. suis douée depuis Non. un moment, Non. je Et fais de pas toute ça. façon, moi. et- Non, mais, les non, amis. mais là, il faut qu'on upgrade notre charrette. On va Non, mais essayer de les la amis. retaper. Les amis, à la limite, ce qu'il faudrait, c'est de retaper cette charrette, de la transporter chez Oleg et de s'en servir au moment venu. Ce truc-là, c'est littéralement un cheval de Troie. Donc, On n'avait pas une mule, nous, on l'a laissé au leg. Non, elle est enfin, avec moi, nous. elle est dans le coin. Mais c'est une, mais c'est une petite charrette, c'est une petite carrette, quoi. Là, vu la Techniquement, en caisse, fait, il va falloir du coup réparer la roue qui est endommagée. Et en fait, vous pouvez, en gros, accompagner de la mule, mais il va falloir qu'il y ait au moins 2 ou voire 3 d'entre vous qui tirent la charrette. moi, je serais d'avis, c'est d'essayer de retaper la charrette. Avec la mule, on fait un aller-retour dans le comptoir d'Oleg en disant voilà, ce truc-là nous sera utile contre le Seigneur Serre, mais ne pas ouvrir ou autre. Parce que selon s'il y a un truc dangereux à l'intérieur, parce qu'il disait ne vous y avisez. Autant ça peut être le Seigneur Serre qui va se venger si on bouteille, autant il y a un truc à l'intérieur et il faut une magie spécifique pour désactiver. Savoir ce qu'ils ont pu faire. Donc moi je serais d'avis, c'est d'essayer de presque le ramener au compte de Oleg et de nous en servir plus tard pour s'infiltrer chez le Seigneur Serre.